Ils coûtent des dizaines de millions de dollars. Ils sont plus grands qu'un immeuble. Et pourtant, il arrive un moment où plus personne n'en veut. Ces géants d'acier qui parcourent les océans, les navires, ont eux aussi une fin. Mais que deviennent-ils vraiment lorsqu'ils cessent d'être utiles? Est-ce qu'on les coule? Est-ce qu'on les détruit? Ou se transforment-ils en quelque chose de totalement différent? La réponse n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Et ce qui arrive à ces navires révèle une facette cachée du commerce mondial que peu de gens connaissent. Un navire, ce n'est pas comme une voiture d'occasion qu'on revend en quelques semaines. Chaque bateau, qu'il s'agisse d'un porte-conteneur, d'un pétrolier, d'un ferry ou d'un paquebot de croisière, fait partie d'un réseau mondial complexe. Des chantiers navals qui les construisent, des compagnies maritimes qui les exploitent, des courtiers qui négocient leurs ventes, des banques qui les financent et des assureurs qui les couvrent. Un seul navire peut représenter des centaines de millions de dollars. Et son destin dépend bien plus que de son âge. Lorsqu'un armateur décide que son navire n'est plus rentable, il tente d'abord de le vendre sur le marché de l'occasion. Un autre opérateur peut en avoir besoin pour une autre route, ou bien un acheteur spécialisé, appelé cash buyer, l'acquiert comptant. Mais lorsque le marché est au plus bas, ou que le bateau est trop vieux, son exploitation devient un cauchemar financier. C'est là que commence la véritable histoire. La durée de vie pratique d'un navire se situe entre 20 et 30 ans. Au-delà, les coûts explosent. Les moteurs deviennent moins efficaces, la consommation de carburant augmente et les réparations deviennent incessantes. À cela s'ajoutent les nouvelles réglementations internationales, limites d'émissions, normes de sécurité, règles environnementales. Les respecter peut coûter plus cher que la valeur même du navire. Et dans ce cas, aucun acheteur ne se manifeste. Un autre facteur invisible entre alors en jeu, l'économie du fret. Quand les tarifs du transport maritime s'effondrent, les ports se remplissent de navires sans emploi. Trop de bateaux, pas assez de marchandises. Personne ne veut en acheter d'autres. Certains sont loués à prix dérisoire, d'autres restent immobiles et quelques-uns sont simplement oubliés. Leur destin peut alors prendre plusieurs directions. Certains sont mis en sommeil. C'est le lay-up. En clair, on les met à l'arrêt en attendant des jours meilleurs. Il en existe deux types. Le hot lay-up, où le navire reste inactif mais conserve une petite équipe à bord et des systèmes sous tension, prêts à repartir si le marché redécolle. Et le cold lay-up, plus radical. L'équipage est renvoyé, les machines sont arrêtées, les valves scellées, les capteurs protégés et tout est placé en conservation longue durée. Le réveiller ensuite coûte cher et prend des mois. Mais le lay-up n'est pas gratuit. Il faut payer l'ancrage, la surveillance, un minimum d'entretien. C'est une solution d'attente, souvent provisoire. Et quand l'argent ne suit plus, les décisions deviennent plus dures. Parfois, la justice s'en mêle. Si l'armateur a des dettes impayées, salaire, carburant, prêts bancaires, le tribunal peut ordonner l'arrestation du navire. Oui, un bateau peut littéralement être arrêté. Il reste immobilisé au port, incapable de bouger jusqu'à ce que les dettes soient réglées. Pendant ce temps, l'équipage peut rester bloqué à bord pendant des semaines, parfois des mois, sans savoir ce qu'il adviendra. Et puis, il y a le pire scénario, l'abandon. Le propriétaire disparaît, l'équipage s'en va, et le navire reste seul, avec son carburant, ses huiles, parfois même sa cargaison à bord. Un navire abandonné, c'est une bombe flottante. Le cas le plus tristement célèbre fut celui du MV Rossus, abandonné à Beyrouth en 2013, transportant des tonnes de nitrate d'ammonium. Des années plus tard, cette cargaison provoqua l'une des explosions les plus dévastatrices du siècle. C'est pour éviter ces catastrophes que la majorité des navires indésirables finissent entre les mains de cash buyers, des acheteurs spécialisés dont le commerce est clair. Acheter, découper, revendre le métal. Le recyclage naval est un immense marché mondial. Chaque navire contient des milliers de tonnes d'acier qui peuvent être fondus et réutilisés dans la construction, l'industrie ou même d'autres bateaux. Ce processus porte un nom, le shipbreaking, et les lieux où il se pratique ressemblent à des cimetières de géants.
Alang en Inde, Chittagong au Bangladesh, Gadani au Pakistan, Aliaga en Turquie. De longues plages transformées en chantiers à ciel ouvert, où les navires sont échoués volontairement sur le sable avant d'être découpés à la main, à la torche, par des ouvriers qui risquent leur vie chaque jour. Chaque année, plus d'1 millier de navires sont ainsi démantelés. C'est la méthode la plus économique, mais aussi la plus dangereuse. Beaucoup de travailleurs n'ont ni gants, ni masques, ni combinaisons. Ils manipulent de l'amiante, du plomb, des hydrocarbures, dans une chaleur étouffante. Leurs blessures sont fréquentes, les intoxications aussi. Et la mer, elle, reçoit le reste. Huile, métaux lourds, déchets toxiques. Ces images sont saisissantes, carcasses rouillées, flammes, fumée, silhouettes d'hommes minuscules découpant des colosses d'acier. Et pourtant, cette pratique reste dominante. Pourquoi ? Parce qu'elle coûte peu. Les armateurs récupèrent une partie de leur investissement et les pays acheteurs obtiennent de l'acier bon marché. Chacun y trouve son compte, sauf la planète. Face à ces critiques, la communauté internationale a réagi. En 2025, la Convention de Hong Kong est entrée en vigueur. Signée sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, elle impose de nouvelles règles. Chaque navire doit être inventorié pour ses matériaux dangereux, préparés avant démantèlement et recyclés dans des installations contrôlées et sécurisées. L'Union européenne, de son côté, a établi depuis plusieurs années une liste officielle de chantiers agréés. Les navires battant pavillon européen ne peuvent être démantelés que dans ces chantiers certifiés. Une tentative pour rendre le recyclage maritime plus humain, plus propre, plus transparent. Mais malgré ces efforts, l'économie garde le dernier mot. Le recyclage propre coûte cher. Et tant qu'il existera des lieux où l'on peut le faire à moindre prix, beaucoup d'armateurs choisiront cette voie. Certains vont même jusqu'à changer de pavillon juste avant la fin de vie du bateau, pour contourner les règles européennes. On appelle ça le flag of convenience, le pavillon de complaisance. Ainsi, un navire ayant navigué sous pavillon norvégien ou français peut finir, quelques mois plus tard, sous pavillon panaméen ou libérien, prêt à être découpé sur une plage asiatique. Pourquoi ? Encore une fois, pour l'argent. Un démantèlement certifié demande de la main-d'œuvre qualifiée, des protections, un traitement des déchets et des installations adaptées. Tout cela réduit le profit final, tandis que sur une plage du Bangladesh, on peut payer 3 fois moins et gagner 3 fois plus. Le calcul est vite fait. Mais heureusement, tous les navires ne terminent pas dans la poussière et le bruit des torches. Certains connaissent une seconde vie. Quelques-uns deviennent des musées, des hôtels flottants, des centres culturels. Le Queen Mary, à Long Beach, en Californie, en est l'exemple parfait. Un ancien paquebot de luxe transformé en attraction touristique. Le SS Rotterdam, aux Pays-Bas, sert aujourd'hui d'hôtel et de restaurant. Ce sont des témoins silencieux d'une époque où traverser l'océan symbolisait l'élégance et la puissance. D'autres connaissent une renaissance plus écologique. Ils deviennent des récifs artificiels. Avant de les couler, on les nettoie, on les vide de toute substance dangereuse, puis on les immerge pour qu'ils servent d'abri à la vie marine. C'est ce qu'on a fait avec le porte-avions USS Oriskany, coulé au large de la Floride. Aujourd'hui, il est devenu un paradis pour les plongeurs et les poissons, une cathédrale sous-marine de métal et de corail. Il existe aussi des réutilisations plus originales. Certains navires deviennent des plateformes d'observation, des restaurants, des logements temporaires ou même des laboratoires flottants. Mais ces cas restent rares. Pour un navire transformé, des centaines sont découpés et fondus. Au fond, le destin des navires reflète les valeurs de notre monde. Autrefois, dans les siècles passés, un bateau représentait le prestige d'une nation, la gloire de ses marins. Aujourd'hui, il n'est qu'un outil économique, un maillon de la chaîne logistique mondiale. Les océans ne sont plus un espace de conquête, mais des autoroutes où chaque tonne, chaque centime, chaque minute compte. Et pourtant, il y a quelque chose d'étrangement humain dans la vie d'un navire.
De sa naissance dans un chantier naval à sa dernière traversée, il transporte des histoires, des vies, des rêves. Il traverse des tempêtes, relie des continents, symbolise la puissance et la fragilité humaine à la fois. Quand il meurt, ce n'est pas seulement de l'acier qu'on perd, c'est un fragment de mémoire collective. Les plages où ces géants viennent à mourir ont donc quelque chose de sacré. Elles sont le point de rencontre entre l'ingénierie, l'économie et la nature. Là où le progrès finit par se dissoudre dans le sable. Là où l'humanité contemple, parfois sans le savoir, le prix de sa propre modernité. Alors, la prochaine fois que tu verras, à l'horizon, un immense cargo ou un paquebot majestueux, pense à son avenir. Peut-être qu'un jour, il deviendra acier recyclé pour construire un gratte-ciel. Peut-être qu'il reposera au fond de l'océan, refuge pour les poissons. Ou peut-être qu'il finira oublié sur une plage lointaine, squelette rouillé d'un monde en mouvement. Les navires, comme les hommes, ont une vie et une fin. Et la façon dont nous choisissons de les traiter en dit long sur ce que nous sommes devenus. Parce qu'un bateau ne meurt jamais vraiment. Il change simplement de forme, de fonction, de mission. Et même silencieusement, il continue de faire avancer le monde.